Rebonjour. Maintenant, abordons notre autre point suivant, concernant les types d'apprentissage automatique. Et aussi, vous allez m'excuser un peu. Mon script se trouve de ma droite et aussi, j'ai mon téléphone qui est utilisé comme le webcam pour que je puisse avoir la taille de l'écran euh, toute complète. Je teste quelque chose. Lorsque nous parlons de type d'apprentissage automatique, inutile qu'on puisse dire qu'il ne faut pas passer d'abord par des types de données. En apprentissage automatique, on utilise deux types de données. Les premiers types de données, ce sont des données qui sont continues. Et parlons de données continues ici, nous parlons des données qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans une plage qui est bien définie. Et ce sont souvent des données qui sont mesurées par une échelle continue, comme le poids, la taille ou la température, etc. Ce sont des données qui sont précises. Ce sont des nombres ou des chiffres. C'est pour cela qu'on les appelle des données qui sont continues. Mais aussi de l'autre côté, on a une deuxième catégorie d'informations, bien catégorie de données qu'on appelle les données catégorielles. Ce sont des données qui constituent de valeurs discrètes qui appartiennent à des catégories ou de groupes distincts, tels que le sexe. Si nous parlons de sexe ici, nous disons mâle ou féminin. Ou bien si nous parlons d'ethnie, nous parlons aussi de produits, par exemple de tomates, et ainsi de suite. Ce sont des données qui sont catégorielles, qui ne sont pas chiffrées. C'est pour cela qu'on les appelle des données qui sont catégorielles. Donc, en apprentissage automatique ou bien en machine learning, on utilise deux types de données qui sont les données continues et les données catégorielles. Alors, continuons avec notre point du jour qui concerne le type d'apprentissage en machine learning. Commençons par l'apprentissage supervisé. Alors, c'est quoi l'apprentissage supervisé? Ici, le modèle apprend à partir des données déjà étiquetées. C'est-à-dire qu'on fournit à l'algorithme des exemples avec leurs réponses à l'avance. Donc ici, à l'algorithme, l'algorithme apprend à partir des données qui sont étiquetées. Vous pouvez voir ici par l'image qu'on a des apples et des strawberries. Strawberries, ce sont des types de fruits. Alors, vous voyez que nous fournissons à notre modèle, le modèle là qui se trouve ici au milieu, nous fournissons à ce modèle des données qui sont déjà étiquetées pour que le modèle puisse enfin discerner et dire que lorsque nous lui donnons un apple, il puisse dire ça c'est un apple, ou bien c'est une pomme, ou bien si nous lui donnons des strawberries, qu'il fasse la même chose, qu'il puisse décerrer en disant que oui, c'est ça. Donc ici, l'algorithme apprend à partir des données qu'on lui a fournies et qui sont étiquetées. Entrer ici, par exemple, on peut lui donner des températures et humidité provenant des objets. Et sortir ici, ça peut être confortable ou inconfortable, dépendamment de ce que le modèle a été conçu. Et aussi, on peut utiliser ce genre d'apprentissage pour faire des prédictions de vente, des classifications d'images, des détections de panne, etc., etc. Le but est que le modèle ici généralise pour prédire la bonne réponse sur de nouvelles données. Le modèle généralise pour prédire la bonne réponse sur de nouvelles données. Aussi, on peut aussi prédire, par exemple, les prix d'une maison à partir des caractéristiques comme taille, emplacement, nombre de chambres, etc. Ça, c'était notre premier type, qui est l'apprentissage supervisé. On a aussi le deuxième type qui est l'apprentissage non supervisé. Alors là, vous comprenez que nous n'avons pas besoin d'avoir les données qui sont étiquetées. Ici, l'algorithme ou bien le modèle travaille avec des données non étiquetées, donc des données qui sont brutes, pour trouver des motifs ou regrouper des données similaires. Ici, nous ne lui fournissons pas des données qui sont étiquetées comme on l'a vu précédemment en disant des pommes, je ne sais pas, des strawberries et d'autres, mais l'algorithme doit elle-même trouver une structure ou bien des structures cachées, comme des groupes ou des tendances. Exemple, ça peut
regrouper des clients des magasins selon leur habitude d'achat. Vous entrez aujourd'hui, vous achetez par exemple une banane. Vous entrez demain, vous achetez une banane. Et une autre personne fait la même chose. Donc, on peut pouvoir regrouper et dire que la banane est de plus en plus consommée. Et lorsque vous entrez, on peut même vous proposer des bananes selon ce que vous avez acheté précédemment. On peut utiliser aussi ce genre de modèle dans le clustering, qui est le regroupement, réduction de dimensions, détection d'anomalies, etc. Ici, comme vous voyez ici l'image, on fournit à l'algorithme beaucoup d'images de tomates et beaucoup d'images de bananes. Et c'est au modèle de pouvoir regrouper ces images selon leurs caractéristiques. Et ainsi, à chaque fois qu'on lui donne une banane, le modèle va elle-même dire oui, ça c'est une banane. Et si on lui donne une tomate, ça sera au modèle de dire ça c'est une tomate parce qu'on a fourni beaucoup d'images similaires à ce qu'on est en train de lui proposer maintenant. Ok, continuons. On a aussi le troisième type d'apprentissage qui est l'apprentissage par renforcement, en anglais qui s'appelle reinforcement learning. Ici, dans ce cas, l'algorithme apprend en interagissant avec un environnement. Il effectue des actions et reçoit aussi en retour des récompenses ou des punitions. C'est comme un petit chien. Nous lui disons, OK, va, il va. Nous lui donnons une récompense. Et s'il ne va pas, peut-être que tu peux le frapper un peu pour qu'il puisse se réveiller. Mais ce n'est pas une bonne habitude, mais c'est comme ça qu'on fait normalement dans la vie courante pour pouvoir apprendre à un animal ce qu'il doit ou ce qu'il ne doit pas faire. Alors, nous faisons ici la même chose avec l'algorithme. Donc, nous lui donnons une tâche à exécuter. Et si il exécute la tâche ou bien il exécute la tâche correctement, nous lui donnons une récompense. Donc, c'est ça l'apprentissage par renforcement. Alors, aussi, par essai ou erreur, on peut dire aussi, on peut lui donner des récompenses ou des pénalités. On peut, par exemple, citer une maison intelligente qui apprend à ajuster la température en fonction des préférences des habitants et des économies d'énergie. C'est ça. Donc, on peut avoir une maison qui est intelligente, qui peut allumer je ne sais pas, le climatiseur il fait chaud, allumer le radiateur s'il fait froid, réguler la température s'il fait un peu trop chaud, réguler la température s'il fait un peu trop froid, et aussi s'adapter en fonction des consommations. Donc, c'est ça l'utilité d'un apprentissage par renforcement. Et aussi pour l'image là que j'ai utilisée, vous voyez qu'il y a un petit souris qui doit essayer de trouver la récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est un fromage. Donc ici, le souris va essayer d'aller faire plusieurs exercices, passer dans plusieurs coins, et enfin trouver quoi? Trouver le résultat ou bien trouver le reward. Ce qu'on appelle aussi une récompense. Donc c'est ça l'apprentissage par renforcement. Le but ici aussi, c'est de maximiser la récompense au fil du temps. Donc, un exemple, un robot qui apprend à marcher ou un programme qui apprend à jouer aux échecs. En résumé, on peut dire quoi? En résumé, on peut dire que un apprentissage supervisé, on a vu qu'il y a trois types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Supervisé, on donne les bonnes réponses. Donc, on est donnant au modèle des données qui sont étiquetées. Non supervisé, c'est à la machine elle-même de trouver des structures et puis d'essayer ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, c'est ça l'apprentissage qui est non supervisé. Par renforcement, la machine apprend par essai, erreur et récompense. Donc, c'est ça nos trois types d'apprentissage de base du machine learning moderne et se trouve dans de nombreuses applications autour de nous dans la vie courante. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de notifications et plus de terminologie à apprendre ensemble.